Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intériorisée. 1 sur 10, le bon nombre. Parmi les nombreux sujets que la Bible aborde, l'un d'eux se distingue, la richesse et les finances. Jésus incorpore l'argent dans un grand nombre de paraboles. Les épîtres pauliniennes utilisent les thèmes de la dette et de la valeur. Tandis que les prédicateurs de l'évangile de la prospérité affirment que ces passages obligent Dieu à rendre ses disciples prospères, il existe une raison plus humble et plus biblique. Les finances font partie intégrante de notre vie et le Christ utilise cet élément des plus communs pour transmettre le message de l'évangile. Plus que le traditionnel boniment appelant à donner pour une cause digne ou des besoins valables, l'appel à remettre des offrandes au Seigneur a une dimension spirituelle. Ici, l'élément du caractère inclus. Premièrement, l'élimination de la cupidité. Deuxièmement, le développement de la générosité. Plutôt que de dire que Dieu a besoin de ses fonds, ceci indique l'union du divin à l'effort humain pour répandre le message de l'Évangile. L'Église doit être un agent de prédication, d'enseignement, de guérison, ainsi qu'une extension du ministère du Christ. Loin d'être un sacrifice financier pour gagner le salut, les fonds doivent plutôt viser une relation remplie de grâce à cause du salut. Les offrandes financières sont le véhicule de la gratitude envers Dieu. Premièrement, de ce type de don financier, le premier est d'abord et avant tout la dîme. Selon Lévitique 27, les versets 30 à 32, Dieu définit la dîme en tant que 10% du revenu. Bien qu'on lui doive tout à 100%, Dieu n'exige qu'un dixième. Deuxièmement, il précise qu'elle est sainte. Étant une forme d'adoration et non un mérite salvateur, la dîme devient la forme de piété la plus privée et la plus personnelle. La décision de la somme est entre l'individu et Dieu. Personne sauf lui n'en connaît l'exactitude. Pour cette raison, dans cette relation exclusive, Dieu étiquette de vol ce don conscient inférieur à 10%. Voir Malachie 3, les versets 8 et 9. On sait que les grands personnages de la Bible rendaient la dîme. Après qu'Abraham eut délivré l'eau de Kédor Laomer, Genèse 14, il rendit la dîme de tout à Melchisédek, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, Genèse 14, verset 20. Lors de son expérience à Béthel, Jacob fit alliance avec Dieu, lui promettant de lui donner la dîme de tout ce qu'il lui donnerait. Genèse 28, le verset 22. Tous les Israélites apprenaient que la dîme est sainte et que Dieu en est l'unique propriétaire. Lévitique 27, le verset 30. Il était important que cette dîme soit rendue à Dieu. Ce retour était un acte par lequel on reconnaissait Dieu en tant que créateur, soutien, pourvoyeur de l'univers et par lequel on adorait cet être pour sa suprématie. Remue-ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Malachie 3, les versets 7 à 12. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Où en sont aujourd'hui vos habitudes en matière d'économie financier? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.